Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui et aujourd'hui nous sommes le jour de Pâques, nous sommes dimanche, jour de la résurrection. Alors rappelez-vous, la dernière fois que vous m'avez entendu, si vous suivez bien mes vidéos, c'est que Jésus était mort et qu'il avait été mis dans un tombeau. Et on lui avait même mis des gardes pour surveiller, pour que personne ne vienne faire quelque chose à ce tombeau. Et voilà que quelques jours après la mort de Jésus, Marie-Madeleine, une amie de Jésus, va au tombeau parce qu'elle veut parler à Jésus, elle veut le prier, elle veut être à côté de lui, tellement elle l'aime. Et voilà que, en arrivant, Marie-Madeleine voit que la pierre a été roulée. C'est une grosse pierre qui fermait le tombeau de Jésus. Elle était roulée. Et donc elle prend peur, elle ne veut pas rentrer, elle ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette situation. Alors elle retourne voir ses amis et il y en a deux qui vont partir, Simon-Pierre et un autre monsieur, voilà, un autre disciple qui arrive en courant. Alors il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Alors le plus jeune arrive en premier, il voit que la pierre a été roulée mais il n'ose pas rentrer, il est intimidé, qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre arrive, et puis lui, il est plus âgé, il a de l'autorité. Alors il rentre dans le tombeau et il voit qu'il est vide. Jésus n'est plus là. Alors le plus jeune ose rentrer. Il voit et il croit. Alors qu'est-ce qu'il croit? Eh bien il croit que Jésus est ressuscité parce qu'il se souvient que Jésus a dit « Je ressusciterai le troisième jour ». Et c'est justement le troisième jour. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. La passion, la mort de Jésus n'ont pas eu le dernier mot. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mort de Jésus? Eh bien, Dieu son Père, par la force de l'amour de l'Esprit Saint, a ressuscité Jésus, l'a remis debout pour qu'il soit vivant et vivant pour toujours. Alors, aujourd'hui, la joie des chrétiens est immense. Notre ami Jésus, que nous aimons, qui a fait beaucoup de belles choses, qui a pris soin des personnes, qui a annoncé l'amour de Dieu, il est vivant et il est vivant pour toujours. Il est vivant dans mon cœur, il est vivant dans votre cœur, il est vivant dans toutes les personnes qui veulent bien l'accueillir. C'est pour cela que les enfants, nous sommes tous heureux en cette fête de Pâques et que ça fait 2000 ans qu'à travers le monde entier, des hommes et des femmes croient au plus profond de leur cœur que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Alors regardez le bel habit que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis un habit blanc. Vous allez me dire, c'est l'habit des prêtres. Eh bien, pas seulement l'habit des prêtres, c'est l'habit des baptisés. Quand nous sommes baptisés, nous ressemblons à Jésus ressuscité, resplendissant de lumière. Le baptême nous donne d'être enfants de Dieu, d'être comme Jésus, des vivants pour toujours. Parce que le baptême nous donne plein d'autres cadeaux. Ah, vous avez vu, il y avait un gros cadeau, il y a plein de choses dans le cadeau, et quand on ouvre un cadeau, il y a encore d'autres cadeaux dedans. C'est formidable. Alors, cette belle fête de Pâques, on va garder juste cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il est vivant. Mais souvenez-vous, le jeudi saint, quand Jésus a pris du pain, quand Jésus a pris du vin, et qu'il a dit « c'est mon corps, c'est mon sang », il l'a fait pour nous. Alors Jésus est ressuscité pour nous. Et nous verrons dimanche prochain ce que cela change dans notre vie,
ce que cela peut changer dans la vie de chacun d'entre nous si nous lui ouvrons notre cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fête de Pâques. Jésus est ressuscité, il est vivant, accueillons-le, faisons-lui une place dans notre vie. Belle fête de Pâques!